pour les titres, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce vendredi sur France 24. C'est donc devenu une habitude, presque une marque de fabrique. Le prix Nobel de la paix a été décerné à des actions liées à l'actualité. Cette année, c'est donc la résistance à Vladimir Poutine qui a été honorée. L'opposant bélarusse Ales Bialiatski, l'ONG russe, Mémorial ou encore le Centre ukrainien pour les libertés civiles ont donc été primés. Alors, quelles sont les réactions en Ukraine aujourd'hui suite à l'attribution de ces prix Nobel? On a posé la question à Gulliver Craig, il est justement notre correspondant dans le pays. Voilà pour les réactions du côté de l'Ukraine. Sur le terrain, les hommes de Vladimir Poutine avancent ce vendredi du côté de Bakhmout, à l'est du pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a demandé ce vendredi à l'Union européenne de continuer à mettre la pression sur le secteur énergétique russe après l'adoption, depuis l'invasion de l'Ukraine, d'un 8e paquet de sanctions de l'Union européenne. C'était il y a quelques heures. Et c'est dans ce contexte que les 27 sont réunis aujourd'hui à Prague. Malgré les désaccords, ils doivent trouver un terrain d'entente sur les prix de l'énergie. Et si vous vivez en France, vous avez certainement remarqué les longues files d'attente aux stations essence. Alors elles ne sont pas directement liées à la guerre en Ukraine, mais à un mouvement de grève. Depuis plusieurs jours, mettre du carburant est devenu un véritable parcours du combattant. Regardez. Au chapitre justice maintenant, ce nouveau procès qui va durer 9 semaines, celui du crash Rio-Paris, c'était il y a 13 ans. 228 victimes sont mortes. Airbus et Air France vont donc être jugés pour homicide involontaire. Thomas Cuny. Ce rapport maintenant qui ne devrait pas apaiser la situation, bien au contraire en Iran. Le choc toujours en Thaïlande au lendemain de la tuerie perpétrée dans une crèche. Elle a fait 36 morts, en majorité des enfants. L'assaillant lui s'est donné la mort par la suite. Et ce matin, le Premier ministre et le roi se sont rendus au chevet des familles et des victimes. Johanna Citruc. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochaine édition sur France 24, c'est dans 15 minutes. À tout à l'heure.